Bonjour les amis, dimanche auront lieu les élections municipales. Vous aurez à choisir votre futur conseil municipal et votre futur maire. Alors vous le savez sûrement, je suis candidat à Calais sur la liste Respirer Calais 2020 et j'aimerais au travers de cette vidéo vous donner 3 bonnes raisons de voter pour nous. Mais avant de vous donner ces 3 bonnes raisons, j'aimerais d'abord vous parler des adversaires et de pourquoi ne pas voter pour eux. Alors le premier, le plus loin de nos idées, c'est bien sûr le Rassemblement national avec Marc de Florian. On peut lui reprocher bien sûr énormément de choses dans son programme, mais l'un des éléments les plus difficiles, je trouve, ce sont ses propositions contre les exilés. Il veut créer une prison à l'intérieur de Calais pour les exilés. Je pense qu'il y a assez de barbelés comme ça déjà. Il souhaite également instaurer un couvre-feu comme en temps de guerre pour les exilés. Alors l'autre reproche qu'on peut lui faire, c'est d'être un parachuté. Il vient de Bretagne, il est à Calais depuis environ 6 mois. Je ne vois pas comment une personne qui vient d'arriver à Calais peut prétendre au poste le plus important à la mairie. Ça nécessite de connaître l'histoire de Calais, la culture, les habitudes, les traditions. Alors ensuite, vous avez la version édulcorée du RN, c'est Rudy Verkuck, qui fait dissension car il n'a pas été investi par le Rassemblement national. Je ne vais pas m'étendre sur lui, c'est un peu la même chose, mais en version peut-être un peu plus soft. Mais bien sûr, il reste d'extrême droite. Ensuite vient Laurent Roussel. Alors j'ai pas son programme, je ne l'ai pas reçu, donc je ne pourrais pas vous le montrer, mais je connais quand même ses idées et surtout le personnage. Ce qui m'embête le plus avec Laurent Roussel, c'est la démarche. Il a eu une démarche solitaire, pour pas dire égocentrique, en annonçant il y a environ 2 ans sa candidature comme tête de liste. Tête de liste de quoi on ne sait pas, mais en tout cas tout ce qu'il voulait en premier, c'était être tête de liste. Ce genre de méthode envoie un mauvais message sur le futur maire qu'il pourrait être. Alors vient ensuite Françoise Millot de Lutte ouvrière. Alors j'ai pas non plus son programme, je pourrais pas vous le montrer, mais en quelques mots, Françoise Millot, même si elle a des idées très intéressantes, Françoise Millot et Lutte ouvrière, sur bien sûr la dénonciation du capitalisme et sur la grande finance, ce sont des sujets nationaux très intéressants avec lesquels bien sûr je pourrais être d'accord, mais là on est ici sur une élection municipale. Les propositions sont quand même relativement légères et il est évident, et elle ne s'en cache pas, qu'ici on est sur une candidature de figuration. C'est dommage de disperser les voix à gauche. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est Natacha Bouchart. Alors bien sûr, je pourrais lui reprocher tout un tas de choses. J'ai essayé de faire une petite liste comme ça, de choses qui me semblent importantes. Le premier, c'est le manque de prise en compte de la transition écologique absolument nécessaire en 2020, où on se retrouve avec des propositions comme supprimer les gobelets en plastique ou utiliser des pailles biodégradables. Alors au-delà du fait que c'est juste une obligation légale, donc c'est pas vraiment une proposition, on est là sur des mesurettes qui ne prennent pas en compte l'ampleur nécessaire de la transition écologique. On découvre aussi que Natacha Bouchart est convaincue que le vélo c'est hyper important et donc elle nous a sorti un grand plan vélo avec plusieurs pages de son programme à ce sujet. Là on est un peu sur l'esbrouffe. Ça fait 12 ans que des associations calaisiennes très actives militent pour que le vélo ait sa juste place à Calais. On en a d'ailleurs pour preuve que le baromètre des villes cyclables a une note extrêmement mauvaise à Calais, parce que le vélo n'est pas du tout pris en compte. Il n'y a pas de double sens cyclable, il y a très peu de pistes cyclables. C'est une ville autophile où il est dangereux pour les cyclistes de circuler. Dernier reproche que je peux lui faire, avec des idées proches du Rassemblement national, c'est sa politique contre les exilés. Je ne minimise pas que ça a été un problème extrêmement important, qu'il a probablement été très difficile pour des élus de gérer ce genre de problème qui aurait dû être géré par l'État, mais cela n'excuse pas la politique inhumaine qu'elle a eue, en rajoutant des barbelés et en étant complice du travail inhumain de l'État. S'il fallait un exemple pour illustrer cette politique, c'était il y a quelques années, Natacha Bouchart a mis une benne à ordures devant l'entrée du Secours catholique pour empêcher les exilés de prendre une douche.
On est là sur une politique de pourrissement de la situation, en empêchant les exilés de prendre une douche. On fait en sorte que l'hygiène soit mauvaise, que ça cause donc des problèmes derrière. C'est la même chose quand on ne met pas à disposition des bennes à côté des camps des exilés. On fait en sorte que les choses pourrissent, s'empirent, ça clive la population et ça permet derrière de récupérer des voix. C'est d'ailleurs pas pour rien que le Rassemblement national a quand même du mal à percer à Calais sur les élections locales, car en fait, Natacha Bouchart fait le boulot du Rassemblement national. Enfin, un dernier reproche de la politique de Natacha Bouchart, c'est de faire de la fausse démocratie. Elle nous répète que, elle, sa démocratie, c'est de faire des réunions publiques, de convier les habitants et de pouvoir décider avec eux. C'est archi faux. Les réunions publiques, c'est Natacha Bouchart sur scène qui présente un projet qui est déjà fait, pour lesquels à la fin vous pouvez éventuellement poser quelques questions, mais ces questions ne sont absolument pas là pour faire tenter d'évoluer le projet. Ce n'est pas ce que j'appelle de la démocratie de proximité, de la démocratie participative. Alors probablement, sous notre impulsion, avec nos initiatives, elle a saupoudré un petit peu de propositions de démocratie dans son programme. Mais encore une fois, tout ça est insuffisant face à la nécessité absolue de redonner du pouvoir aux citoyens. Alors maintenant, voilà les 3 bonnes raisons de voter Respirer Calais 2020 avec Virginie Kenney. La première, c'est le miroir de ce que je viens de dire contre Natacha Bouchart, c'est la démocratie de proximité. Notre liste est celle qui va le plus loin d'un point de vue démocratie de proximité, partage du pouvoir avec les habitants. Je ne vais pas revenir sur les propositions, il y a une vidéo que j'ai déjà faite, je vous invite à aller la voir si le sujet vous intéresse. Mais on est là sur des propositions fortes qui permettent de concrètement redonner du pouvoir aux habitants. Sur la démocratie de proximité, il y a également un autre élément à prendre en compte, c'est la philosophie, c'est l'état d'esprit dans lequel la liste a été montée. Vous le savez, nous sommes un rassemblement de gauche et de citoyens. Pour que ce rassemblement soit possible, on a dû apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble, faire des réunions, faire des discussions citoyennes, faire des réunions publiques participatives. Tout ça a créé un état d'esprit à l'intérieur de la liste qui fait que, dès maintenant, l'état d'esprit que nous souhaitons insuffler une fois à la mairie est déjà à l'intérieur de la liste. La deuxième raison que je veux vous donner de voter pour Respirer Calais 2020, bien sûr, c'est la prise en compte de la transition écologique. C'est un argument que j'ai utilisé tout à l'heure pour contrer nos adversaires sur le fait qu'ils n'allaient pas assez loin. Nous nous sommes engagés dans le pacte transition sur 31 mesures sur 32. Ce sont des propositions fortes avec des objectifs chiffrés. Je vous invite à aller vous renseigner sur ce qu'est le pacte de transition pour avoir les mesures en totalité. L'avantage aussi d'aller très loin d'un point de vue transition écologique, c'est que vous allez faire en même temps du social et de l'économie. Du social parce que vous allez aider les gens à réduire par exemple leurs factures d'électricité, leurs factures d'eau, mais que vous allez en même temps créer de l'emploi car il faudra beaucoup de main d'œuvre pour installer les panneaux solaires, pour isoler les logements, etc. La troisième bonne raison de voter pour nous, c'est la liste. Elle est constituée majoritairement de citoyens non étiquetés. Des gens qui avaient peut-être un engagement politique, mais qui n'étaient pas étiquetés, affiliés à un parti ou un mouvement. Ça montre ici notre démarche totale d'ouverture à tous les habitants de Calais, à partir du moment où ils respectaient bien évidemment nos valeurs. Fin 2019, nous avons mis sur notre site internet un formulaire qui permettait à n'importe qui, encore une fois, qui respectait nos valeurs, à soumettre leur candidature. Nous avons ensuite organisé des speed meetings avec la totalité des candidats pour essayer de cerner un peu qui ils étaient, ce qu'ils souhaitaient, s'ils étaient en accord avec ce que nous souhaitions. Ça a donné une liste extrêmement riche, extrêmement diverse. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de voter pour nous. Au minimum, allez voter dimanche, c'est extrêmement important. Si vous n'allez pas voter, si vous n'exprimez pas votre voix lors des élections, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Prenez bien soin de vous et à bientôt.